Bonjour à tous Good morning, everybody. et encore une fois, bienvenue And once again, welcome dans la maison du Seigneur in the house of the Lord. et un bonjour chaleureux à tous ceux qui nous suivent en ligne And a warm welcome to all those who are following us online this morning. et pour beaucoup d'entre eux, il est très tôt ce matin, And for many of them, it's very early where they are. mais ils ont soif de l'Évangile et donc ils sont présents avec nous. But they are thirsty for the gospel, and so they are present with us. Amen. Le Seigneur est bon. The Lord is so good. Vous savez, quand on loue le Seigneur, You know, when we worship the Lord and praise the Lord, beaucoup de place dans la parole de Dieu, on voit comment il répand sa bonté sur nous. we see many times in the Word of God as we praise Him that He pours out His goodness upon us. Il répand sa bonté envers nous. He pours out His goodness upon us. C'est pourquoi le louer chaque jour, That's why praising Him every day, le louer chaque jour, praising Him every day amen, c'est une grâce is a grace, et c'est pour notre bien, and it's for our own good. amen, de reconnaître qui le Seigneur est pour nous, To recognize who the Lord is for us, de reconnaître qui il est lui-même et tout ce qu'il est pour nous et tout ce qu'il fait pour nous. recognize who He is Himself and all that He is to us and all that He does for us. Et souvent, quand nous traversons des moments difficiles, And so often as we go through difficult times, rappelons-nous comment le Seigneur nous a libérés auparavant et délivrés auparavant. remember how the Lord has delivered us and really helped us in the past, Et combien il a répandu sa bénédiction sur nos vies. and how He poured out His blessings upon our lives. Il nous a secourus, He has helped us, il nous a assisted us, relevés, He has lifted us up, il a toujours été présent quand il fallait. and He's always been present when He needed to be present. Vous savez, dans le monde, You know, in the world, on se fait des copains, we make friends, amis. we have friends, mais quand le moment difficile arrive, but when the difficult times come, c'est là qu'on voit vraiment qui sont vraiment nos amis. it's then that we see who truly are our friends. Et dans le monde, souvent, So often out there in the world, quand quelqu'un est écrasé, when somebody is downtrodden, crushed, on ne le connaît plus. we don't know them any longer. Mais quand on marche avec Jésus, But when we walk with Jesus, quand nous traversons des moments durs, when we go through those difficult times, il est toujours là. He is always there. Toujours à tendre sa main vers nous. He's always has His hand stretched out Toujours to us. prêt à nous reprendre, à nous réconforter. He is always ready to take us again and to comfort us. Tout ça, ça fait partie de son amour. That all forms part of His love. Amen. Amen? C'est pourquoi nous sommes privilégiés. That's why we are privileged. C'est une grâce de connaître Jésus. It's a grace for us to know Jesus. Amen. Des moments faciles, des moments joyeux, Easy times, joyful times, des moments difficiles, des moments difficult times, tristes. sad times, Le Seigneur est là. but the Lord is there, Amen. Amen. Toujours prêt pour intervenir. always ready to intervene, Changer les circonstances. change the circumstances. Amen. Et je vous rappelle qu'à travers tous les moments les plus difficiles de notre vie, And I remind you that throughout all the most difficult times of our lives, la question qu'on devrait se poser, the question that we need to ask ourselves, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie what is it that God wants to do in my life au milieu de ces moments? in the midst of these things Qu'est-ce that qu'il I'm veut going faire dans through? ma vie? What does He want to do and accomplish in my Et life? souvent, on regarde la faiblesse de quelqu'un, And so often we look at the weakness of somebody else, mais quand le moment arrive où il y a le trouble ou les problèmes, but when the time comes where there are troubles and testing times, la question est personnelle. the question becomes a personal question. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans ma vie? What is it that the Lord is wanting to do in my life? Ça, c'est comment on appelle, un conseil que je vous donne This is, let's say, an advice or a counsel that I give to you afin de demeurer dans l'humilité to remain humble et ne pas croire qu'on est plus grand. and not to think of yourself greater.
Parce que you ought personne to. ne connaît le lendemain. Because no one knows what lies ahead tomorrow. Amen. Personne Amen. ne connaît le lendemain. No one knows what tomorrow holds. Que le Seigneur puisse nous aider So may the Lord help us à garder un cœur humble to keep a humble heart afin de mieux le servir. so as to better serve Him. Ce matin, je voudrais vous parler sur l'obéissance. This morning I'd like to speak to you about obedience. Je crois que nous savons tous que souvent, c'est pas évident d'obéir. I think we all know that it's often not easy to obey. Et notre vie chrétienne n'est pas différente de la vie des enfants, And our Christian life is no different to the life of a child qui ont souvent la difficulté d'obéir à leurs parents. that often have difficulties in obeying their Mais ça parents. fait partie de la vie. That forms part of life. Amen. Et pour nous, la même chose. And it's the same for us. Dans notre relation avec le Seigneur, In our relationship with the Lord, ce n'est pas toujours évident it's not always easy d'obéir. to obey. D'obéir au Seigneur, To obey the Lord, de se soumettre, to submit to Him, de jeter nos armes, to cast down our weapons, d'accepter de le suivre à la manière que lui il veut. and accept to follow Him in the way that He wants us to follow Him. C'est pas toujours évident. It's not always easy. L'obéissance Obedience a un prix. carries a price. L'obéissance a un prix. Obedience carries a price. N'oubliez jamais cela. Never forget that. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Jean. Open your Bibles with me to the Gospel of John. Évangile de Jean au chapitre 14. In John chapter 14, Nous allons lire à partir du verset 19. we're going to read from verse 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. A little while longer and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you also will live. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. The one who keeps my commandments and loves them. Celui qui, en d'autres mots, celui qui obéit, In other words, the one who obeys me. celui qui m'obéit, le Seigneur dit, The Lord is saying the one who obeys me c'est celui qui m'aime. is the one who loves me. Celui qui m'obéit The one who obeys me est celui qui m'aime. is the very one who loves me. Amen. Amen. C'est ça qu'on retient là-dedans. This is what we get from this. L'amour que nous avons pour le Seigneur, The love that we have for the Lord, si cet amour est vrai et véritable, if that love is true and real, nous allons pouvoir obéir au Seigneur, we will then be able to obey the Lord le faire confiance. and to trust Him. C'est pourquoi notre amour pour le Seigneur doit pouvoir grandir chaque jour. That's why our love for the Lord must grow every day. Parce que ce que nous obéissons aujourd'hui Because the manner in which we obey today, deviendront plus difficiles demain. what we obey today will become far more difficult to obey tomorrow. Amen. Parce que notre amour pour Jésus Because our love for Jesus va pouvoir grandir. must grow. Et nous lisons le verset 24 nous dit, And le verset 20, pardon, le verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? In verse 22, it says, Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, et celui qui ne m'aime pas
ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. He who does not love me, does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Et la parole que nous entendons And the word that we hear démontre les choses que Dieu veut qu'on fasse. show us and display to us the very things that God wants us to do. Et nous connaissons la parole de Dieu. And we all know the word of God. Et comme je vous ai dit, la parole de Dieu, ça demande une obéissance, And as I said, the word of God demands une humilité, obedience, a humility, un brisement, a brokenness, afin de pouvoir obéir au Seigneur. so as to be able to obey the Lord. Et nous connaissons tellement la parole de Dieu And we que all- nous entendons souvent, We all know the word of God so much that we hear all the time, mais souvent il nous arrive de ne pas obéir. but so often it is that we are unable to obey. Obéir aux instructions du Seigneur, Obey the instructions of the Lord, pas seulement la généralité de la parole de Dieu, not just the general word of God, mais obéir au Seigneur but to obey the Lord de la manière qu'il nous parle, nous-mêmes personnellement. when he speaks to us and the way that he speaks to us personally in our own lives. La parole de Dieu contient des défis personnels The word of God contains personal challenges et des plans généraux. and general plans. Mais c'est important pour nous que nous puissions considérer But it's also important for us to consider les choses que Dieu nous demande personnellement. the things that God asks of us personally. C'est ça qui est Individually. très important pour nous, This is very important for us. pour que nous démontrons For us to be able to show l'amour que nous avons en retour pour le Seigneur. the love that we have in return for the Lord. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous a aimés le premier. Because we mustn't forget that it's him who loved us first. Et il a donné sa vie And he gave his life pour démontrer cet amour. to display that love. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance The Bible tells us that he learned obedience en tant que le Fils de l'homme. as the Son of Man. Il avait les mêmes tentations que nous. He had the same temptations as we Il a have. fait face aux mêmes difficultés de la vie que nous. He had to face the same difficulties of life as we have to. Mais il était tellement uni avec son Père But he was so united with his Father qu'il a appris l'obéissance. that he learned obedience Et il a obéi jusqu'à la fin. and he obeyed through to the very Et nous end. savons le prix qu'il a payé. And we know the price that he paid. Amen. Nous savons le prix qu'il a payé. We know the price that he paid. Il a offert sa vie He offered his life pleinement et totalement. fully and totally. Et cela a montré And this displays and shows us l'amour qu'il avait pour son Père. the love that he had for his Father. C'est pourquoi l'amour de Dieu pour nous That's why the love of God for us doit grandir dans notre cœur should grow in our hearts. au fur et à mesure Bit by bit, que nous perdons notre propre vie as we lose our own lives et que nous puissions nous confier en Jésus and, tout le temps. and we can entrust our lives and we can trust in the Lord Et at all quand il nous times. demande des choses à faire, And when he asks us to do something de l'obéir, and to obey him, ben, nous le ferons de tout notre cœur. we will end up doing it with all our heart. L'obéissance n'est Obedience. pas une loi, Obedience is not a law. c'est un état de cœur. It's a state of heart. L'obéissance doit venir d'un cœur qui se plie. Obedience must come from a heart that is ready to bow. C'est pas une technique, It's not a technique, mais c'est une attitude de notre cœur but it's an attitude of our heart en relation avec Jésus. in a relationship with Jesus. Quand nous sommes prêts When we are ready à obéir, to obey, cela démontre this displays and shows que nous aimons le Seigneur plus que nous-mêmes. that we love the Lord more than we love ourselves.
que nous aimons le Seigneur plus que nous-mêmes. that we love the Lord more than we love ourselves. Alors, allons ouvrir notre Bible, Let us un open- dernier coup dans Jean chapitre 15, et nous lisons le verset 10. Let's read from John chapter 15 and verse 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. If you keep my commandments, you will abide in my love. Si vous m'obéissez, en notre mot, c'est la même chose. In other words, it's the same thing. If you obey me, Vous demeurez dans mon amour. you will abide in my love. Alléluia. Alors, ouvrez notre Bible dans Luc chapitre 14. Let's open our Un Bibles texte que nous lisons souvent et que nous connaissons. Luke chapter 14, a scripture that we read often. Luc chapitre 14, nous lisons à partir du verset 26. Luke 14 and verse 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, Yes, if anyone comes to me and does not hate his father, his mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, il ne peut être mon disciple. he cannot be my disciple. Amen. Comment c'est facile pour nous, naturels, vivant dans cette chair, How easy it is for us as we live in the natural, in this flesh of ours, de vouloir plaire to always want to please à notre chair our flesh et de s'aimer and to love Soi-même. ourselves plus que le Seigneur. more than we love the Lord. Et Jésus dit, And Jesus si says, c'est comme ça, if that's the case, tu ne peux pas être mon disciple. you cannot be my disciple. Et je pense que ça est relié avec l'obéissance que nous avons besoin de manifester envers le Seigneur. And I believe that this is linked to the obedience that we need to manifest towards the Lord. Quand j'obéis au Seigneur, When I obey the Lord, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un prix à payer, as I said earlier on, there's a price to pay. c'est que je préfère plaire au Seigneur. It means that I prefer to please the En Lord. d'autres mots, j'aime le Seigneur plus que je m'aime moi-même. In other words, I love the Lord more than I love Parce que myself. pour obéir, j'ai besoin de payer un prix. Because for me to obey, I need to pay a Et quand je price. suis disposé de payer le prix de l'obéissance, And when I'm ready to pay that price of obedience, cela démontre that shows mon amour pour Jésus. my love for Jesus. Et que je suis prêt And that I am à ready faire ce qu'il me demande. to do whatever He is asking me to do. Mais c'est tellement facile But it's so easy de trouver des excuses. to find excuses. Nous voyons, nous connaissons le texte. We all know this portion of C'est dans le Scripture. même chapitre 14 It's in the same chapter 14, où un homme a donné un grand repas et il a fait des invitations. where a man gave a great feast and he sent out all the invitations. Et à l'heure du repas, And at the time of the feast, il a demandé à ses serviteurs que le repas est prêt et de dire aux conviés que le repas est prêt. and when the meal was ready and the feast was ready, he sent out his servants to go and call all those Donc that had been invited de répondre à cette invitation. to respond to that invitation. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Quel verset? Pardon, le verset 18 du même chapitre. Hein? Chapter 14, verse 18. But they all with one accord began to make excuses. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. The first said to him, I have bought a piece of ground and I must go and seek, and I ask you to have me excused. Et alors je vous pose une question très très simple. Come on. Je vous pose une question très très simple. And I'm going to ask you a very simple question here. Souvent le Seigneur nous demande de faire quelque chose So often the Lord asks us to do something, et on trouve qu'on a quelque chose d'autre à faire. and we find that we have something else to do. Je crois que tout le monde, I think all of us, quelque part, somewhere, on peut s'identifier à cela. can identify with that. Amen. Amen? Trouve une excuse. Finding an excuse. Et peut-être une excuse valable à nos yeux. And perhaps it's a valid excuse in our own eyes. Vous connaissez le texte où Jésus a dit « Laissez les morts enterrer les morts You know that verse of scripture where Jesus said, let the dead bury the dead, mais toi, suis-moi ». but you follow me. Quel challenge, quel défi. What a challenge that is.
Quel défi! What a challenge. Et pourtant, nous laissons toutes sortes de choses, toutes sortes d'autres, allons dire, obligations. And yet we allow all kinds of other things, other obligations that we have. Et on fait le constat, And we sum it all up. on fait le pour, on met le pour et le contre. We have the pros and the cons. Mais Jésus nous enseigne, lui, But Jesus teaches us. il nous enseigne, il dit, mais Teaches us. laisse les morts enterrer les morts. He says to us, let the dead bury the dead. Amen. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette obéissance, cette réponse à sa demande, What Jesus is saying is that obedience, the responding to his demand, est tellement plus importante is et sérieuse so much far more important and que more serious ce que nous croyons être important. than what we think is important. Ce que nous croyons est important Than what we think is important. n'a aucune valeur en comparaison avec ce que Dieu nous demande. What we think is important has absolutely no value in comparison to what God thinks Et is on peut important. vivre tellement dans la chair et dans les émotions And we can so often live in our emotions and in our flesh qu'on fuit that we end up fleeing la demande du Seigneur. and running away from what God is Et asking nous of ne us. sommes pas prêts à obéir. And we are not ready to obey Him. Et ça, c'est la nature de l'homme, That is the nature of man, la chair de l'homme, the flesh la of man, sagesse de the l'homme, wisdom of man, l'intelligence de l'homme, man's intelligence, qui met des excuses. that always puts forward these excuses. Parce que la demande du Seigneur, je répète encore une fois, Because the Lord's request, the Lord's demand, il y a un prix à payer. there's always a price to pay for it. J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Oh, please excuse me, I've bought a piece of ground and I must go and see it. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. And another said, I have bought 5 yoke of oxen and I am going to test them. I ask you to have me excused. Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Still another said, I have married a wife and therefore I cannot come. La réaction du maître, The reaction of the master here, il a été irrité he was irritated de voir la superficialité to see the de superficial tous attitude, ceux qui ont trouvé une bonne excuse pour ne pas obéir. to see how superficial these guys were that found all these excuses. L'obéissance, Obedience, mes amis, my brothers, my mes friends, frères et sœurs qui sont en ligne, qui m'écoutent, those of you listening to us online, my brothers and sisters, l'obéissance a un Obedience. prix. obedience carries a price. C'est pourquoi les enfants trouvent difficile d'obéir. That's why children find it difficult to obey. Parce que c'est contraire à ce qu'ils veulent. It's because it's the contrary of what they want to do. Et si on veut grandir, But if we want to grow, si on veut grandir, l'obéissance obedience est un moyen exceptionnel. is an exceptional means, a way to grow, Et ne pas trouver des excuses. and not to find excuses. Et And vous connaissez l'invitation de Jésus à prendre notre croix et le suivre. we all know the invitation that Christ has given us to pick up our cross and to follow Him. Et c'est quand on refuse de prendre cette croix, And it's when we refuse to pick up that cross, c'est comme ça qu'on montre et on démontre au Seigneur that's when we display and we show the Lord qu'on aime notre vie plus que lui. that we love our lives more than we love Him. On aime notre vie. On n'est pas prêt à perdre. We love our lives. We're not ready to lose our lives. On n'est pas prêt à mourir à nous-mêmes. We On are n'est pas not ready prêt. to die to ourselves. We're not ready. Et encore une fois, on va trouver une bonne excuse. And once again, we always find a good excuse.
C'est la démonstration que nous aimons nous-mêmes plus que nous aimons le Seigneur. That is a demonstration, a clear demonstration that we love ourselves more than we love the Lord. Et on trouve des bonnes excuses pour désobéir, And we find good excuses for us to pour ne disobey pas se soumettre. and for us not to submit. Amen. Et on se cache derrière ces excuses. And we hide behind these excuses. Et on veut même démontrer qu'elles sont très importantes. And we even want to show that these excuses are very important for us. Mais ces choses que nous voulons démontrer l'importance And these very things that we want to show that are pour important fuir l'obéissance to be able to run away from obeying n'ont aucune valeur comparée à l'acte d'obéissance. have absolutely no value compared to that act of obedience. Aucune valeur. No value whatsoever. Admettons que le Seigneur nous demande de faire une chose, Let's say that the Lord asks us to do one thing, et si on fait cette chose, and if we do that thing, on va perdre beaucoup d'argent. we're going to lose a lot of money. Let's say. Déjà, on peut s'imaginer que ces passages Already we can start to think this is not a wise move. d'obéir au Seigneur parce que c'est stupide d'aller perdre de l'argent. Obeying the Lord because it's going to be a silly thing to lose all this money. Et Dieu souvent nous met à l'épreuve, And God often puts us to the test. nous met devant une situation He places us before a situation où nous mettons un prix plus grand where we place a greater price sur la chose avec laquelle nous sommes attachés with that very thing, on that very thing that we are attached to, que l'obéissance au Seigneur. rather than on the our obedience to the Lord. Et si le Seigneur nous demande de faire cette chose And if the Lord was asking us to do this thing et qu'on va perdre, and we're going to lose it, mais est-ce que le Seigneur va nous laisser tomber but do you think that the Lord will let you down? quand on obéit au Seigneur? When you obey the Lord, you think He's going to let you down? Ma femme m'a fait me rappeler un texte dans la voiture. My wife reminded me of a portion of scripture in the car, C'est dans Ésaïe chapitre 1er. in Isaiah chapter 1. C'est le verset 19. And verse 19. C'est pas la même chose que le texte anglais. It's not exactly the same in Ça veut English, dire la même chose, but it says basically mais the on same dirait que thing. c'est exprimé d'une autre manière en français. But it's expressed in a different way in French, okay? Si vous avez de la bonne volonté If you are willing et si vous êtes docile, and if you are calm vous and mangerez les meilleures productions du pays. in English it says and obedient, you shall eat the good of the land. Le texte anglais dit if you are willing and And obedient. Voilà. If you are willing and obedient, Disposé you shall et reap the fruits of the obéissant, land. vous allez manger. Ton texte dit quoi? Willing and obedient. Ah mais c'est ça. Très bien. If you are, alors on dirait que c'est plus fort, c'est plus expressif It's perhaps more expressive in que si English vous avez de la bonne volonté. than having. Et si vous êtes docile. Yeah. En d'autres mots, si vous êtes désireux If you are willing, if you are full of et desire que vous êtes obéissant, and you are obedient, vous mangerez les meilleurs produits you will du pays. eat of the good of the land, the best of the Amen. land. Donc Dieu, notre Seigneur, ne nous oubliera jamais. So God, our Lord, will never forget Au us. contraire, notre acte d'obéissance On the contrary, our act of obedience de tout notre cœur with all our heart va engager le Seigneur will engage the Lord à démontrer davantage de sa bonté, de son amour envers nous. to show and display His, even in a greater way, His love and Par towards toutes us sortes de miracles et de prodiges. by all kinds of wonders and signs and miracles. C'est pourquoi on peut
perdre quelque chose. That's why you can lose something. On peut perdre quelque chose en obéissant au Seigneur, You might lose something as you obey the Lord, mais le Seigneur n'a pas oublié ça. but the Lord hasn't forgotten that. Un jour, à One sa day, manière, In en His son way, temps, in His time, il va déclencher un miracle He will trigger off a miracle à sa manière, in His comme way, il veut, as He wants to, et même pas comme nous l'attendons. and even in a way that we wouldn't expect. Ça me rappelle toujours de notre frère Stéphane, It always reminds me of our brother Stephen. quand je venais de le connaître. When I first came to know him, Il était dans une situation de conflit avec une sœur qui travaillait avec lui. there was a bit of conflict between him and a sister that was working with him. Donc tout dans l'église était sur les deux noms. So everything in the church was under both of their names. Dans un sens, c'est comme si 50%, 50%. In other words, 50% and 50%. Mais ils avaient tellement de conflits, But there was so much conflict, et quand j'ai rencontré le frère Stéphane, and when I came to meet Brother Stephen, il était au milieu de ce he conflit. was in the midst of that conflict. Et moi, je lui ai dit, mon frère, And I said to him, my brother, donne tout, relâche tout, give it all, oublie tout, forget everything, release it all, donne-lui tout. give her everything. Ah bon? Yeah, oh, J'ai dit, voilà le chemin pour toi. this is the road for you, I said to him. Et par la grâce de Dieu, And by God's grace, il a obéi. he obeyed. Il a obéi. He obeyed. Et aujourd'hui, And today, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit I don't have to tell you anything concernant la vie de mon frère Stéphane, about Brother Stephen's tout life. ce que Dieu lui a donné, tout ce que Oh. Dieu a fait, All that God's given him, all that God's done, le ministère the ministry, et tant d'autres bénédictions. and so many other blessings. Quand il a relâché ça, When he released that, c'était contre la sagesse de l'homme, it went against la the wisdom logique. of man, against the logic, all logic. mais il a obéi. But he obeyed. Il a obéi He obeyed de tout son cœur. with all his heart. Amen. Amen. He was willing and obedient. Il était disposé et obéissant. Amen. Vous connaissez la situation de Paul? Do you all know Paul's situation? C'est dans le livre des Actes, It's in the book of Acts, au chapitre 21. in chapter 21. Vous savez, quand Agabus, le prophète, You know, when Agabus, the prophet, qui était à Jérusalem, was in Jerusalem est venu rencontrer and he came to meet là où Paul était, where Paul à was Césarée. in Caesarea. Et il est venu And he came et il a prophétisé sur la vie de l'apôtre Paul. and he prophesied over Paul's life. Nous lisons au verset 8. And we read from verse 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On the next day, we who were Paul's companions departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Now this man had 4 virgin daughters who prophesied. Donc, c'est bon de faire une petite parenthèse là et de dire que ces 4 filles n'étaient pas des prophétesses, mais elles juste prophétisaient. We just want to clarify here that these four girls were not prophetesses, prophets, but they just were able to prophesy. They just Pourquoi? prophesied. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont des prophètes. So, just to tell you that it's not everybody who prophesies that are automatically prophets. Ok. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et il dit, When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Thus says the Holy Spirit, L'homme à qui appartient cette ceinture
les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem. So shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt Et ils le livreront entre les mains des païens. and deliver him into the hands of the Gentiles. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, le groupe qui était là, Now, when we had heard these things, both we and those from the place, those that were living in that area, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. pleaded with him not to go up to Jerusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Ah, c'est Paul qui dit ça. Then Paul answered, "What do you mean by weeping and breaking my heart? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Comme il ne se laissait pas influencer, persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. So when he would not be persuaded, we ceased, saying, "The will of the Lord be done." Est-ce qu'on peut voir le conflit là entre la sagesse de l'homme Can you see et the la conflict? volonté de Dieu, le plan de Dieu? Can you see the conflict here between the wisdom of man, man's own logic and wisdom, and the plan of God? Il reconnaissait He recognized le it. ministère prophétique, l'onction prophétique dans la vie d'Agabus. He recognized that prophetic anointing, that prophetic ministry in Agabus's life. Paul était prêt à obéir, Paul was ready to obey, à se soumettre. to submit, Qu'importe ce qui lui arriverait. whatever would happen to him. À partir de là jusqu'au dernier chapitre du livre des Actes. From here right through to the last chapter of the book of Acts. Mais faisons la comparaison entre Paul qui était Saul et Let- Saül. Let's compare Paul, who was Saul, and Saul, King Saul. Yeah. Saül, que le peuple d'Israël a demandé. Saul, King Saul, was the one who the people of Israel had asked for, Allons, demanded. allons ouvrir un petit coup dans 1 Samuel. Let's open to 1 Samuel. Chapitre 10. 1 Samuel chapter 10. Je suppose que vous connaissez un petit peu l'histoire de Saül. I think you all know the story of Saul. Il venait d'être oint le roi d'Israël. He's just been anointed as the king of Israel. Le peuple d'Israël a voulu un roi. The people of Israel, they demanded a king, they wanted a king. Et Dieu dit à Samuel, ah ben, oint Saül. God says to Samuel, Ils ont demandé un roi. go ahead and anoint him. Ils They've asked- insistent là-dessus. They're insisting, they're asking Donne-leur for un it. roi. Give them the king. Chapitre 10. Chapter 10. On ne va pas rentrer dans les détails où Samuel lui dit qu'il va prophétiser avec les autres prophètes qu'il allait rencontrer. We're not going to go into all the details about him prophesying with all the other prophets, Mais juste ensuite, but just following au this, verset 8, in verse 8, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. he says, "You shall go down." This is Samuel speaking to Saul. "You shall go down before me to Gilgal, and surely I will come to you to offer burnt offerings and make sacrifices of peace offerings." Tu attendras 7 jours 7 jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 7 days you shall wait till I come to you and show you what you should do. C'est la parole du prophète Samuel. These are the words of the prophet Samuel. Samuel était prophète en Israël. Samuel was a prophet in Israel. Et voilà ce qu'il dit à Saül. And this is what he says to Saul. Tu iras à Gilgal, You will go to Gilgal. on va faire des sacrifices et des actions de grâce. We are going to make these offerings, Mais these burnt offerings and tu vas m'attendre sacrifices. 7 jours. But you are going to wait 7 Et days. lorsque j'arriverai, And when I will come, je te dirai ce que tu dois faire. I will tell you what you need to do. C'est clair. It's clear. C'est une parole qui n'est pas confuse. It's not a confusing statement. Il n'y a pas deux manières de l'interpréter. There's no two different ways of Une interpreting parole it. très claire. It's a very, very clear command. Tu vas? Statement. You go, Tu m'attends you wait 7 jours.
7 days. Lorsque j'arrive, And when I will come, je te dirai ce que tu dois faire. I will tell you what you need to do. Clair? Is it clear? D'accord. On va lire maintenant à partir du verset le chapitre 13. Le chapitre 13 à partir du verset 8. Chapter 13 now, and from verse 8. Saül était arrivé à Gilgal, Saul has come to Gilgal. et le verset 8 nous dit, il attendit 7 jours. Verse 8 says, then he waited 7 days. Très bien, Wonderful. ok? Okay? 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. According to the time set by Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. Alors Saül dit, So Saul said, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. bring a burnt offering and a peace offering here to me. Et il offrit l'holocauste. And he offered the burnt offering. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Now it happened as soon as he had finished presenting the burnt offerings that Samuel came. Samuel ne l'a pas dit à quelle heure il arriverait. Samuel didn't tell him what time he would come. Samuel lui a dit que j'arriverai après 7 jours. Samuel just told him, I will come after 7 days. Mais Saül, dans la panique, But Saul, in his panic, il voit que le peuple est en train de s'éloigner de lui. he sees that the people of God are drifting away from him. Il a offert l'holocauste avant que le prophète Samuel arriva. And he offers the burnt offering before Samuel arrives. Et alors, Samuel lui dit, qu'as-tu fait? And Samuel said, what have you done? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, qu'il dit. Voyez les belles excuses, hein? What have you done? Saul said. And Saul said, when I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Micmac, then I said, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled to offer a burnt offering. You see the excuse here? You see the reasons? C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Therefore, I felt compelled to offer the sacrifice. Une idée très sage. A very wise idea. Oui ou non? Yes or no? Hein? 7 jours, 7 7e days. jour, Samuel n'est pas là. 7 days have passed. Samuel's still not here. Il a peur. He's afraid. Les Philistins vont attaquer. Philistines are going to attack them. Il trouve bon, dans sa propre sagesse, And in his own wisdom, he now finds il it faut good qu'il offre l'holocauste avant de faire face aux ennemis. he needs to offer now that burnt offering before he has to face his enemies. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. And Samuel said to Saul, you have done foolishly. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait donné. You have not kept the commandment of the Lord your God, which Il a he commanded fait you. 80%. He did 80%. Quand on lit l'histoire, il a fait 80%. Mais il n'a pas été Guys. jusqu'au bout. He did 80%, but he didn't go through to the end. Donc on voit la différence entre Saül et Paul. So we see the difference here between Saul and Paul. Paul a cru dans la parole prophétique d'Agabus. Paul believed in that prophetic word that came from Agabus. Saül a cru à moitié. But Saul only believed Et half. il a fait ce qu'il a cru bon And he did what he thought was good to do dans sa sagesse. in his own wisdom. Il a expliqué la raison pourquoi il a fait la chose. And he explains the reason why he did it. Il a voulu essayer
de tromper Samuel. And he wanted to try and fool Samuel, Mais on ne trompe pas le prophète. but you cannot fool the prophet. Et Samuel lui dit, Samuel says to him, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. "For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever, but now your kingdom shall not continue." L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, en parlant de David. "The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept the." And he's speaking here of David, obviously. Vous voyez comment c'est facile de trouver une bonne excuse? Can you see how easy it is for us to find a good excuse? Et mes frères et sœurs, je dis ça pour moi et je dis ça pour vous. And my brothers and sisters, I'm saying this for myself and for you. Je dis ça pour tout le monde qui écoute. I'm saying this for all of us. On a toujours un moyen pour essayer de fuir le défi de We l'obéissance. always try to find a way, a means of escape, of running away from the challenge of obedience. Amen. Et on connaît l'autre histoire de Saül. And we know the story of Saul. Quand l'Éternel lui a demandé de tuer le roi Agag et tout le reste, les animaux, tout le monde, hommes, femmes, tout le monde. When the prophet On connaît asked l'histoire. him, the Lord asked him to kill the king, to kill all the livestock, everything. Mais il a tué les hommes, il a tué les femmes, mais il vient déclarer But he killed all those things, but qu'il then a he comes and gardé les meilleurs animaux pour le sacrifice. that he's kept some of the best of the livestock to make sacrifices with. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapter 15. On va lire au verset 3. We're going to read from verse 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu ne feras mourir homme, tu feras, mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Au verset 7. In verse 7, Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Saul attacked the Amalekites from Havilah and the way to Shur, which is east of Egypt. He also took Agag, king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless, that they utterly destroyed. Verset 19. In verse Pourquoi 19, n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? verse 19, why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et comme prémisse des brebis et des bœufs de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel. And Saul said to Samuel, But I have obeyed the voice of the Lord and gone on this mission on which the Lord sent me and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites, but the people
took of the plunder sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice them to the Lord in Gilgal. En fait, c'est lui le roi et le peuple fait ce qu'il veut, d'après lui. He's the king, and yet the people are doing whatever they like, according to him. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? So Samuel said, "Has the Lord a great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Behold, to obey is better than sacrifice, Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des brebis. and to heed than the fat of rams. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, For rebellion or disobedience is as the sin of witchcraft, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. and stubbornness is as iniquity and idolatry. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king." Amen. Vous savez comment la désobéissance a des conséquences You know how disobedience has consequences, carries consequences. et comment l'obéissance And ouvre la obedience, porte pour toutes sortes de bénédictions. and obedience, on the other hand, opens the door to all kinds of blessings. La désobéissance est Disobedience. accompagnée de beaucoup de sagesse de l'homme, souvent, Disobedience accompanied by a lot of man's own wisdom, beaucoup de logique, lots of logic, mais l'obéissance but obedience est accompagnée d'un prix à payer. is accompanied by a dear price to be Il y a paid. une mort à soi-même There's a dying to pour oneself marcher dans l'obéissance. so as to be able to walk in obedience. Il faut souvent faire confiance au Seigneur pour le futur We often have to trust the Lord for the future après l'obéissance after being que obedient de and obeying, refuser d'obéir rather than refusing to obey et subir les conséquences and to then suffer the consequences of our disobedience. parce qu'on cherche des bonnes excuses. Because we are looking for good excuses. Pourquoi on cherche des excuses? Why do we look for those excuses? Parce qu'on préfère soi-même, Because we love ourselves more. We prefer ourselves. parce qu'on prend notre vie entre nos mains Because we take our own lives into our own hands. et on n'est pas prêt de l'offrir au Seigneur And we're not ready to offer it to the Lord et l'obéir dans tout ce qu'il nous demande. and obey Him in all that He has asked of us. Une chose est certaine, One thing is certain, c'est quand le Seigneur nous demande de faire une chose ou agir, and that is when the Lord asks us to do something or to act in a certain way, il y a toujours une demande sur notre vie. there's always a demand that's placed Et on our c'est lives. pour notre bien. And that demand is for our own good. Mais la chair refuse. But the flesh always refuses. La chair s'oppose. The flesh opposes. Et souvent, on met ça sur le compte de toutes sortes d'explications. Often we put that on the account of all kinds of different reasons Mais and la explanations. réalité, c'est que c'est notre chair qui est en train de nous tenir esclaves. But the reality is that it's our flesh that is still holding us as slaves and captives. Amen. Et on ne réalise pas souvent les conséquences de la désobéissance. And so often we don't understand the consequences of our disobedience. On a vu la comparaison entre Saül et Paul. We saw the comparison between Saul and Paul. Elle est très claire. It's very clear. Et j'ai mis l'accent sur quelque chose. And I emphasized something. J'ai mis l'accent sur la parole prophétique. I emphasized the prophetic word that came to La them. parole d'Agabus le prophète The word that came from Agabus, the et prophet, celle de Samuel le prophète. and the word that came from Samuel, the prophet. Samuel, quand il parle à Saül, il lui dit « Tu as désobéi à la voix de l'Éternel ». When Pas à sa voix, Samuel, à la voix de l'Éternel. Samuel says to Saul, "You disobeyed the Lord himself, the voice of the Lord, not my voice, but the voice of the Lord." Amen. Donc, mes frères et sœurs, So, my brothers and sisters,
Je crois que c'est important pour nous de considérer, I believe it's important for us to consider de se soumettre, submitting, de obéir, obeying, de perdre sa vie un peu, losing our lives a little, de mourir un peu à ses désirs charnels. dying to our own carnal desires, Amen. Parce que nous avons des bénédictions en retour. because we have blessings in return for that. Des bénédictions en retour. Blessings in return. Je termine en lisant 2 versets dans le livre des Actes des Apôtres. I'm going to finish by reading just 2 verses in the book of Acts. Au chapitre 4, Acts chapter 4 le verset 17. and verse 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. Ils venaient d'arrêter Pierre et Jean et les mettaient en prison parce qu'ils ont guéri quelqu'un. They had just arrested John and Peter for having healed somebody and put them in prison. Quelqu'un avait été guéri. Somebody had been healed. Et là maintenant, ils ont décidé de défendre And here they Pierre et Jean de parler dans ce nom-là. are Le nom de Jésus. defending Peter and John from speaking in this name. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. So they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge, for we cannot speak the things which we have seen and heard. Cannot but speak these things. Amen. Ils voyaient le danger qu'il y avait. You see the danger that was there? Mais quand même, ils ont préféré obéir à Dieu But they still preferred to obey que God d'obéir à l'autorité. rather than to obey the authorities. Amen. Et ils savaient le prix qu'il y avait à payer. And they knew the price that there was to pay for that. Ils savaient que ça allait leur coûter cher. They knew that it was going to cost them dearly. Amen. Donc, mes frères et sœurs, So, my le brothers and défi sisters, est devant nous. the challenge lies before us. Le défi est devant nous. The challenge is before us. Souvent, c'est dur, la chair s'oppose, So often it's la hard. raison s'oppose. It's hard. Our flesh opposes us. Our reasoning opposes. Mais nous voyons clairement ici But we see very clearly here que nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur dans ce qu'il nous demande, that we are called to trust wholly and fully the Lord in what He is pour asking tout us ce qui va venir après. for everything that will come thereafter. Et au fait, qu'importe s'il n'y a pas grand-chose qui vient après, And even if nothing really comes of it after that, mais nous sommes appelés à obéir de tout notre cœur We au are- Seigneur Jésus. we are still called to obey with all our hearts the Lord Jesus. Amen. Amen. Obéir de tout notre cœur au Seigneur Jésus. Obey with all our hearts the Lord Jesus. Amen. Amen. Je termine. L'obéissance est suivie de bénédictions. Obedience is followed by blessings. La désobéissance est suivie par des conséquences. Disobedience is followed by consequences. Que le Seigneur peut tout arranger par la suite. Of course, the Lord can sort all that out thereafter. problème. No problem, of course. Amen. Il peut tout arranger par la suite. He can fix those things afterwards, Mais ça vaut mieux la peine but it's d'obéir que de désobéir. better for us to obey rather than to disobey. Amen. Amen. Allons se lever, on va remercier Let le us- Seigneur. Let us stand and we are going to thank the Lord. C'est fou quand on réalise qu'Abraham a juste obéi sans savoir où il allait. It's quite crazy to think that Abraham simply obeyed without knowing where he was going.
sans savoir où ça allait l'emmener. He didn't know where it would lead him, Mais il a préféré but he preferred obéir à la voix de to l'Éternel. obey the voice of the Lord. Et Dieu And God lui a fait des promesses extraordinaires. gave him incredible promises. Des promesses extraordinaires. Incredible promises. Il a quitté pas mal de choses derrière lui. Comment? Il a quitté pas mal de choses derrière lui. He left behind him many things, Mais il a été l'homme à qui, à travers qui, Dieu a fait des promesses pour le salut de tous les hommes. but he was the man through whom God made the promises for the salvation of all mankind. Amen. Dieu a fait des promesses à Abraham pour le salut de tous les hommes. God made promises to Abraham for the salvation of all mankind, Il obéit. and he obeyed. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Elle est pour nous un défi. It's a challenge for us, Nous voyons and we see les bénéfices de l'obéissance the benefits of our obedience pour démontrer notre amour pour toi, to display and show our love for you, notre confiance en toi, our trust in you, notre foi our faith dans ta parole. in your word. Seigneur, Lord, aide-nous help us par ta grâce by your grace de prendre le chemin que tu mets devant nous, to take that road that you place before us, en sachant que tu es en contrôle de tout. knowing that you are in control of everything. Que quand tu nous demandes d'obéir, And that when you ask us to obey, que nous soyons rassurés, that we would be reassured en paix et en joie, and that we would be full of peace and de joy prendre la décision de t'obéir de tout notre cœur. to make that decision to obey you and to follow Nous te you. remercions ce matin. We thank you this morning. Nous te donnons toute la gloire. We give you all the glory. Seigneur, Lord, tu possèdes tous les plans you possess all the plans pour notre vie. for our lives. Chacun de nous, Each one of us, nous tous qui écoutons, all of you, us listening to tu you as this tous les morning. plans nécessaires pour notre vie. You have all the plans necessary for our lives. Mais que par ta grâce, But might by your grace, nous puissions t'obéir might we obey you et te faire confiance. and trust you. Nous te bénissons ce matin We bless you this morning parce que nous savons que l'obéissance est toujours récompensée. because we know that obedience is always rewarded. À toi toute la gloire. To you be all the glory, Lord. À toi toute la To gloire, you be Seigneur. all the glory, Lord. Nous te disons merci. We say thank you. Que ta parole puisse être ancrée dans nos cœurs. That your word would be rooted in our Que hearts. quand le moment vient pour nous de t'obéir, And that when the time comes for us to obey you, que tu nous rappelles ta parole. that you would remind us of your Que le word. Saint-Esprit ramène à notre cœur That the Holy Spirit would bring back to remembrance in our hearts ta parole de vérité. that word of truth. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour la foi et la persévérance for faith and perseverance, Lord, que nous obtiendrons tes promesses. that through that we would obtain Nous te your disons promises. merci de tout notre cœur. We say thank you with all of our À hearts. toi la gloire. To you be the glory. Nous, ton peuple, We, your people, nous te faisons confiance. we trust you Pour les décisions difficiles, for those difficult decisions, mais but avec un cœur qui veut t'obéir. with a heart that desires to obey you. Nous ferons la différence, Seigneur. We will see the difference, Lord. Nous prions que nous prenions la bonne décision. We pray, Lord, that we would make the right decision. Alléluia. À toi toute la gloire. To you be all the glory, Merci Lord. Jésus. Thank you, Jesus. Que ton nom soit May loué. your name be Que ton nom praised. soit élevé. May your name be lifted up. Nous te louons et nous t'adorons de tout notre We cœur. worship you and praise you with all our hearts, À toi Lord. la gloire, To you Seigneur. be the glory, Lord. Vous pouvez vous aussi louer et adorer le You can Seigneur. also worship and praise the Lord this Vous morning. pouvez vous aussi exprimer You can votre also reconnaissance express envers le Seigneur. Your hearts to the Lord this morning. Librement. Freely, Amen. De tout votre cœur. with all your heart, D'une manière instantanée. in an instantaneous way, Spontanée. spontaneous way. Louez le Seigneur. Worship Adorez Him. le Seigneur. Worship Him, praise Him. Comment il est bon. How good He Comment is. on peut le faire confiance. And we can trust Him. Il nous décevra jamais. He will never deceive us. Jamais il va nous décevoir. Never deceive us. Or Jamais. disappoint us. L'obéissance est mieux que les sacrifices. Obedience is better than sacrifice. Amen. Gloire à Jésus.
Glory to Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus.